Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous mûrs. Abba.
118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que la prière arrive devant ta face. Par la promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Ta promesse, garde tes ordres sans justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je viens de revenir plus. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 110. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de tout cœur. Dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il est du amour. Fasse des splendeurs son ouvrage. Sa justice demeure à jamais. Il donne à qui le craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il déploie sa puissance à son peuple. En lui donnant l'héritage des nations. Ses œuvres sont justice et vérité. Fidélité toutes ses lois. Qui est pour toujours et à jamais. Accomplis avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom.
Dieu, principe du savoir, bien avisez tous ceux qui s'y tiennent. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Cantique d'Isaïe 55, page 298. Ô tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour des choses que nul n'a? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qu'il est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le quand il est proche. Le méchant abandonne ses voies, l'homme faisant ses bons signes. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et moi
que des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi est la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Prends-moi, Père Tout-Puissant, assortez Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée. Si on affirme que la naissance de la vie monastique chrétienne est contemporaine de la fin des persécutions politiques, on peut en déduire que cette forme de vie est née comme une réponse de radicalisme évangélique face au compromis de la paix de Constantin. Cette interprétation maximaliste est la plus courante. Elle ne rend toutefois pas compte de ce que représente le phénomène du monachisme du point de vue de la bonne nouvelle qu'est le christianisme. En tant que mouvement de contestation de la société et de l'Église officielle, le monachisme est en parfaite continuité spirituelle avec la prédication des premiers siècles. Il apparaît dans le contexte de l'expérience de ceux qui se sentent appelés à témoigner de la nouveauté inaliénable de l'Évangile. Nouveauté qui concerne l'existence humaine, le style de vie, la dignité de la personne, les valeurs de la vie en commun, la liberté devant tout déterminisme. Si à l'époque des persécutions, ce témoignage d'amour et de fidélité au Christ et à son Évangile allait jusqu'au sacrifice suprême de sa vie, après les persécutions, il n'en est pas moins nécessaire à l'essence même de l'Église. Le monde changera lorsque l'homme vivra comme une créature nouvelle, sauvé de la mort que lui procure le péché. En d'autres termes, quand l'homme vivra en fils de Dieu, homme divinisé, toute la création manifestera la grandeur de l'homme créé à l'image de son Créateur pour gouverner la terre et y faire venir le règne de Dieu. Chaque génération, chaque époque a besoin d'hommes et de femmes qui manifestent être des créatures nouvelles.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous, les apôtres, nous ne perdons pas courage, puisque Dieu, dans sa miséricorde, nous a confié un si grand ministère, et même nous n'avons aucun motif de honte, nous ne voulons rien cacher. Nous n'employons pas n'importe quel procédé et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous, les apôtres, le portons en nous comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier, chante la liturgie aujourd'hui. Alors, heureux, bienheureux saint Cyril et Méthode, moine et évêque, copatron de l'Europe que nous fêtons en ce jour. Heureux, bienheureux ces deux hommes, disciples du Christ, qui ne lui ont rien préféré, qui en fils obéissants de l'Église ont répondu aux appels de l'Esprit que par elle il leur a adressés. Heureux, bienheureux ces apôtres de la bonne nouvelle, dont l'amour du Christ a rempli le cœur et les a poussés vers leurs frères pour leur partager l'évangile du salut. Heureux, bienheureux Cyril et Méthode, qui témoignent combien la puissance extraordinaire de Dieu se déploie dans la pauvreté, dans des poteries sans valeur, comme l'écrit saint Paul, qui se remettent entre ses mains sans mesure, avec une infinie confiance. Ces hommes, ces saints du IXe siècle, qui brillent dans le ciel de l'Église pour nous, ont reçu dans toute sa force et sa fraîcheur du matin de Pâques la parole du ressuscité. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Jésus-Christ est Seigneur, et à cause de lui, ils sont devenus serviteurs de leurs frères slaves, serviteurs de la rencontre de leurs frères en humanité avec le Christ Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, ces serviteurs à qui Dieu, dans sa grande miséricorde, a confié un si grand ministère, c'est nous. Cette Europe, vieille et riche de son histoire, et pourtant si jeune, est une terre où l'homme est toujours assoiffé d'eau vive, affamé du pain véritable qui donne la vie. Aujourd'hui, comme hier, il faut traduire, pas tant les textes de la Sainte Écriture, comme l'ont fait Cyril et Méthode, que les mots de la foi, pour que tout homme puisse accueillir sa proclamation. Notre pape écrit en préparation de l'année de la foi qui s'ouvrira en octobre: par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toute génération. En tout temps, il convoque l'Église, lui confiant l'annonce de l'Évangile avec un mandat qui est toujours nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d'une nouvelle évangélisation
pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire. Frères et sœurs, baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ayant reçu l'onction de l'Esprit Saint dans la confirmation, nous sommes appelés et envoyés, chacun selon sa vocation particulière, mais tous appelés et tous envoyés. Nous qui, par grâce, avons connu l'amour de Dieu, qui y avons cru, qui nous en nourrissons à travers sa parole, les sacrements, la prière, la vie fraternelle. Cet amour-là nous presse vers nos frères. Il y a tant d'hommes et de femmes autour de nous qui attendent, qui espèrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Saint Cyril et Méthode, nous te bénissons, Seigneur, pour l'Europe. Qu'elle se souvienne de ses racines chrétiennes et vive de plus en plus selon les valeurs de l'Évangile. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Avec Saint Cyril et Méthode, nous te bénissons, Seigneur, pour la construction de l'Europe. Que les gouvernants œuvrent à l'édification de la paix. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et
es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Cyril et Méthode, patron de l'Europe chrétienne, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta paix. Fais de nous un peuple de croyants, et que notre unité rende témoignage à l'Évangile, et conduis par leur intercession l'Europe au chemin de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Élevez
Ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire.